Je suis désolé que tu aies dû faire ça. Ça aurait dû être à moi de le faire. Que ce soit toi ou moi, qu'est-ce que ça change? Le résultat aurait été le même. Attends, ne t'en va pas, Emma. Ça va? Lucas, laisse-moi seul s'il te plaît. Non, tu as été là pour moi après la mort de mon père. Je veux t'aider autant que je le peux. Je t'ai demandé de me laisser seule. Et puis de toute façon, ce qu'on fait ne sert à rien. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on ne mettrait pas fin à nos jours? On n'a absolument aucune chance de rester en vie. Ne dis pas ça, c'est faux. Parce que tu crois qu'on a une chance? Les villes aux alentours sont ravagées. Les gens qu'on aime ont disparu ou sont morts. Même les militaires ne peuvent rien faire contre ces choses. On l'a bien vu. C'est bientôt notre tour, Lucas. Donc pourquoi ne pas mourir maintenant plutôt que de souffrir atrocement comme Jack? Il y a encore de l'espoir. Peut-être que tu pourras retrouver ton père On ne sait même pas s'ils sont encore en vie. On a tout perdu et je suis épuisée. Je veux que tu fasses la même chose que j'ai fait à Jack. Ça nous évitera de souffrir ou de se transformer en créature comme il me l'a dit avant d'avoir ces crises. Jamais je ne te tuerai, Emma, même si tu me le suppliais. Mais c'est la seule solution. Non, il y en a une autre. On ne la connaît pas encore, c'est tout. Tiens, j'ai gardé avec moi ta photo de famille. Je savais que ça te servirait un jour. Je sais que tu te sens perdu et désespéré. Mais regarde cette photo. Ton père, ta mère, ton petit frère et ta grande sœur, ils comptent sur toi, même si tu ne le sais pas. Ils veulent que tu survives, que tu te battes pour eux. Je sais que tout semble sombre, mais abandonner n'est pas une option. Mais, et si on ne les retrouve jamais? Et si encore une fois tout ça ne mène à rien? Même dans les moments les plus sombres, il y a une lueur de lumière. On doit la trouver. Si on abandonne maintenant, on ne saura jamais si on aurait pu y arriver ou non. On va survivre et on va trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Ensemble. On n'ira pas loin. Tu n'as pas trouvé de carburant pour le Humvee. Non, mais j'ai trouvé autre chose. En cherchant dans la grange, j'ai vu qu'il y avait un drap qui recouvrait un objet assez gros. Je l'ai soulevé et devine quoi? Dessous, il y avait une moto. Le réservoir est quasiment rempli. C'est pas la solution que l'on espérait, mais on va pouvoir continuer notre route. On va s'en sortir, Emma. Je sais pas, j'espère. Mais si, tu verras. Il faut que l'on retourne voir Néphraïm. C'est le seul qui a tenu tête à un démon. Allez, on se lève. Je vais te montrer la moto, et après on s'en ira. D'accord. Tu es sûr qu'elle fonctionne encore? Oui, j'ai vérifié. Je ne sais pas conduire ça. Tu sais conduire, toi? Je me suis entraîné un peu avec le vélo. Ce n'est pas exactement la même chose, mais je pense que je peux gérer. Et puis, c'est notre meilleure chance de rejoindre Néphraïm. C'est tellement fou. Hier encore, on se battait pour survivre. Et maintenant, on s'apprête à partir en moto. C'est comme un rêve. Allons-y alors. Mais sois prudent, d'accord? Oui, chaque minute compte. On doit bouger avant que d'autres démons ne reviennent. La nuit commençait à tomber alors que Lucas et Emma roulèrent sur la route déserte. Le bruit de la moto résonnait dans le silence oppressant, seulement interrompu par les pensées tourmentées des deux adolescents. Emma, toujours sous le choc de ce qu'elle avait dû faire, tentait de se concentrer sur l'horizon, espérant y trouver un semblant d'espoir. Lucas, malgré la fatigue et l'angoisse, gardait les yeux fixés sur la route, déterminé à les mener en sécurité. Il savait qu'ils devaient rejoindre Néphraïm, qu'il était leur seule chance. La route était longue et parsemée d'embûches, mais ils étaient prêts à tout pour survivre. Les souvenirs de leur famille perdue les motivaient à avancer, à se battre contre le désespoir qui menaçait de les engloutir.